Quand on ouvre le livre de l'Apocalypse, on s'attend souvent à voir des flammes, des monstres ou la fin du monde. Mais saviez-vous que la toute première vision de Jean ne se passe pas sur une terre en ruine, mais très probablement dans un temple céleste? Jean se retourne et ce qu'il voit, ce sont 7 chandeliers d'or massifs. Et là, pour quelqu'un qui connaît un peu la Bible, ça fait tout de suite écho à la menorah du temple de Jérusalem, celle de l'Exode, ce fameux grand chandelier à 7 branches du sanctuaire. Pourquoi ce décor du sanctuaire est-il la clé pour comprendre qui est vraiment le Christ de l'Apocalypse? Aujourd'hui, on va décoder les symboles cachés derrière ces lampes, la robe longue et la ceinture d'or. On ne va pas parler de catastrophe, on va parler de sacerdoce céleste et de ce que Jean a vraiment contemplé à Patmos. Bienvenue dans ce 4e cours. Shalom et bienvenue dans ce 4e cours consacré au livre de l'Apocalypse. Si vous découvrez cette série, soyez vraiment les bienvenus. Et si vous suivez depuis le début, merci de rester fidèle à ce cheminement assez exigeant quand même, mais aussi, je l'espère, nourrissant. Dans les cours précédents, nous avons posé des bases importantes. Le genre apocalyptique enraciné dans le judaïsme du Second Temple, le fait que l'Apocalypse est à la fois une lettre, une prophétie et une révélation. Et nous avons commencé à explorer des titres comme Alpha et Oméga, celui qui est, qui était et qui vient, les 7 esprits devant le trône de Dieu ou encore l'expression au jour du Seigneur. Aujourd'hui, nous déplaçons légèrement le regard. Nous n'allons pas seulement nous intéresser au titre, mais au cadre dans lequel Jean voit le Messie. Donc, ces fameux chandeliers d'or, cette figure semblable à un fils d'homme, ses vêtements très particuliers et tout l'arrière-plan juif et biblique qui se cache derrière ces quelques lignes. L'objectif de ce cours, et même de toute la série, n'est pas de vous donner une grille dogmatique toute faite, ni de dire « voilà, c'est comme ça et pas autrement ». Pas du tout. Le but est de vous donner le contexte, les codes culturels, les connexions bibliques et juives, pour que vous puissiez ensuite vous-même réfléchir, comparer et vous positionner. Avant d'entrer dans le texte, 2 petites précisions importantes pour la suite. D'abord, concernant l'Apocalypse, certains des prochains cours, pas tous, mais une partie, seront réservés aux membres des Maîtres Academy et aux membres YouTube, disciples ou bâtisseurs. Alors pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que certains thèmes que l'on va aborder prochainement sont vraiment sensibles, demandent des détours historiques, des nuances, et ce n'est pas toujours judicieux de les aborder de manière totalement ouverte, sans contexte, dans le flux public de YouTube. L'idée n'est pas de créer une élite, mais de pouvoir travailler certaines questions plus en profondeur, dans un cadre plus resserré et plus engagé. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre l'espace membre directement sur YouTube, ou encore mieux, de rejoindre l'espace Emet Academy, dont vous trouverez le lien dans la description. La deuxième chose, c'est que vous avez peut-être vu passer l'annonce la semaine dernière, mais pour ceux qui l'auraient manqué, Emet Academy cherche à agrandir son équipe pour 2026. Nous cherchons des personnes prêtes à s'investir bénévolement avec sérieux sur la durée. On cherche des community managers, c'est-à-dire des personnes pour nous aider dans la gestion de nos réseaux sociaux. On cherche aussi des monteurs ou monteuses vidéo, graphistes, référents administratifs et juridiques, assistants administratifs, etc. Si cela résonne en vous comme un appel, prenez le temps d'y réfléchir, de prier si c'est votre démarche et vous pourrez nous écrire à l'adresse que je laisserai dans la description. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas de venir offrir un petit service ponctuel, même si c'est vrai que ça reste appréciable, mais on cherche vraiment des personnes qui ont cela à cœur et qui peuvent s'engager sur le long terme et intégrer nos processus de travail. Avec tout cela en tête, entrons maintenant dans le sujet du jour. Dans Apocalypse, toujours au chapitre 1, Jean écrit qu'il entend une voix derrière lui et qu'en se retournant, il voit 7 chandeliers d'or. Il faut savoir que pour un lecteur du 1er siècle nourri de la Torah, ayant une bonne connaissance des écritures bibliques, ce n'est pas une image tout à fait neutre. Cela renvoie immédiatement à la menorah du tabernacle et du temple,
le grand chandelier d'or à 7 branches décrit dans Exode au chapitre 25. Alors, techniquement, dans l'Apocalypse, ce n'est pas une menorah à 7 branches que Jean voit, mais 7 chandeliers distincts. Et très important encore, le verset 20 du chapitre 1 donne la clé. Ces chandeliers représentent les assemblées. Donc, ce n'est pas juste des meubles de temple, ce sont des symboles vivants, les communautés elles-mêmes. Mais l'imaginaire utilisé est clairement cultuel. L'or, la lumière, les chandeliers. Tout cela fait écho au lieu saint du tabernacle et du temple de Jérusalem. Alors, on n'est pas obligé de dire que Jean est littéralement dans le lieu saint céleste avec un plan détaillé du temple d'en haut. Le texte ne décrit pas du tout l'architecture, mais par contre, ce qu'il fait, c'est qu'il branche la vision de Jean sur le langage du sanctuaire. La présence de Dieu, l'or, la lumière, les chandeliers, le sacerdoce, le fait qu'il y ait un espace de service devant Dieu. Et là, si vous avez en tête l'épître aux Hébreux qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, normalement, c'est censé faire écho. Je m'explique. L'épître aux Hébreux parle d'un véritable tabernacle, d'un sanctuaire non fait de main d'homme, d'un modèle céleste dont le tabernacle terrestre est la copie. L'Apocalypse n'explique pas tout ça en détail, mais elle utilise ce même vocabulaire visuel. La scène que Jean voit n'est pas un simple ciel abstrait. Il est structuré comme un temple d'en haut. On pourrait presque résumer ça comme ça. Jean ne voit pas seulement quelque chose dans le ciel, il voit une scène céleste décrite avec les codes du temple. Et au cœur de ces codes, les assemblées sont représentées comme des lampes, comme des chandeliers qui brûlent devant Dieu. Ça me permet de laisser une petite question pour vous. Quand vous imaginiez l'Apocalypse jusqu'ici, avant d'avoir découvert cette série, est-ce que vous pensiez plutôt à un décor de catastrophe, de fin du monde, ou à un décor de temple, de sanctuaire ou autre? Vous pouvez partager ça en commentaire, ça aide aussi d'autres à se rendre compte qu'on ne lit pas toujours le texte avec les mêmes images en tête, surtout quand on n'a pas l'arrière-plan culturel. Pour comprendre pourquoi Jean utilise ce langage, il faut replonger une seconde dans la Torah, mais aussi dans les écrits du judaïsme du Second Temple. Dans l'Exode, lorsque Moïse est sur le mont Sinaï, Dieu lui dit de construire le tabernacle. Je cite, selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Autrement dit, il y a un modèle céleste que Moïse contemple, et le sanctuaire terrestre doit s'y conformer, être une copie, jusque dans les détails. Cette logique sera d'ailleurs reprise par l'épître aux Hébreux. Les prêtres terrestres ou les sacrificateurs servaient la copie et l'ombre des réalités célestes. Ici, on touche à une idée clé. Le sanctuaire terrestre n'est pas inventé de zéro. Il est pensé comme ombre, comme reflet d'une réalité plus haute. La Bible ne détaillera jamais beaucoup cette réalité céleste, mais elle la présuppose. Ensuite, dans la littérature juive de l'époque du Second Temple, cette idée est développée de manière beaucoup plus imagée. Par exemple, dans ce qu'on appelle le Testament de Lévi, un texte apocalyptique antérieur ou contemporain du Nouveau Testament, Lévi a une vision. Il voit les cieux s'ouvrir. Il voit le temple saint et le trône de gloire du Très-Haut. On voit les mêmes motifs, un trône de gloire, un temple céleste, avec tout le service cultuel qui va avec. De son côté, le prophète Ézéchiel décrit un temple visionnaire, avec des mesures, des cours, des portes. Ce n'est pas un plan détaillé d'un chantier, c'est une vision prophétique d'un espace où Dieu habite au milieu de son peuple, avec une dimension qui dépasse largement le simple bâtiment de Jérusalem. Pourquoi c'est important pour l'Apocalypse? Parce que Jean n'invente pas son décor. Il s'inscrit dans ce réservoir d'images. Un trône glorieux, un temple d'en haut, des chandeliers, objets cultuels, etc. Et les communautés à qui il s'adresse semblent reliées à cette réalité-là. C'est dans ce paysage que nous devons situer les chandeliers d'or d'Apocalypse chapitre 1. Ils disent à la fois temple, assemblée, ciel et terre. Au milieu de ces chandeliers, Jean voit quelqu'un comme un fils d'homme. Là, tout lecteur qui connaît un peu la Bible pense immédiatement à Daniel 7, où un fils d'homme s'avance vers l'ancien des jours et reçoit domination, gloire et règne. On l'a vu en détail un peu quand même dans le précédent cours.
Mais ici, ce Fils de l'homme ne vient pas seulement vers Dieu, il marche au milieu des chandeliers. Donc, selon le verset 20, au milieu des assemblées. On est vraiment dans une scène où le Messie ressuscité inspecte, encourage, évalue ses communautés. Il n'est pas assis loin sur un nuage, il circule au milieu des assemblées. Le texte ne dit pas littéralement Jésus ou Yeshua est le grand prêtre, le Kohen Agadol. L'Apocalypse ne lui donne pas ce titre de manière explicite, comme le fait par exemple l'Épître aux Hébreux. Mais si on regarde de plus près, sa position centrale au milieu des lampes, le fait qu'il se tient dans un décor de type sanctuaire, ses vêtements, on comprend pourquoi beaucoup de lecteurs, en lien avec l'Épître aux Hébreux et avec certaines traditions juives, parlent de fonction de prêtre, de fonction sacerdotale. Dans les écrits juifs, on trouve en effet des figures célestes qui ont un rôle de prêtre. Melchizedek, par exemple, dans certains textes retrouvés à Qumran, apparaît comme une figure céleste de jugement, de pardon de faute, de libération, liée à l'année de grâce. Je mettrai toutes mes sources dans la description. Dans des écrits beaucoup plus tardifs, comme Enoch 3 par exemple, Métatron est présenté comme un prince céleste qui sert tout près du trône de Dieu. D'ailleurs, c'est la signification de ce nom, de ce titre. Métatron veut dire celui qui se tient auprès du trône. Donc cet être, en tout cas dans certains écrits beaucoup plus tardifs de la tradition juive, est présenté comme un prince céleste qui sert tout près du trône de Dieu avec des fonctions qui rappellent parfois un grand prêtre céleste. D'ailleurs, j'en profite pour dire que beaucoup pensent souvent que c'est son nom. Dans les traditions juives, il y a souvent beaucoup de débats et certains pensent qu'il s'appelle Métatron, cet être-là, dans ses différents écrits. Mais en réalité, ce n'est pas du tout son nom. C'est un titre en fait. Métatron veut simplement dire celui qui se tient à côté du trône. Ça vient du grec métatronos. Donc voilà, je referme la parenthèse. Donc avec tout cela en tête, ce n'est pas pour dire que Jean aurait lu le livre d'Enoch 3, par exemple, tel que nous l'avons aujourd'hui. Ça n'aurait pas du tout de sens parce que le texte est bien plus tardif. Mais ces parallèles montrent une chose. Dans le judaïsme du Second Temple et dans les développements ultérieurs, l'idée d'un sacerdoce céleste porté par une figure exaltée était bien présente. L'Apocalypse s'inscrit dans ce paysage et associe explicitement cette figure à Jésus, à Yeshua, le Messie ressuscité. Donc, le Fils de l'homme que Jean voit dans un décor de chandelier d'or appartient à cette famille d'images. Une figure céleste proche du trône, médiateur, doté d'autorité sur le peuple de Dieu. Encore une fois, en disant cela, l'idée est juste de vous montrer, voilà comment les premiers lecteurs pouvaient comprendre cette figure à partir de leurs textes et de leurs images. Regardons maintenant les détails vestimentaires, parce que dans le genre littéraire apocalyptique, rien n'est décoratif. Jean décrit le Fils de l'homme avec une robe longue qui descend jusqu'aux pieds, une ceinture d'or au niveau de la poitrine, la tête et les cheveux blancs comme la laine. Dans l'Exode, les vêtements du grand prêtre, donc du Kohen Agadol, comprennent une tunique, une ceinture, un manteau, un pectoral, un turban, etc. On retrouve donc des éléments communs. La robe, la ceinture, l'insistance sur le vêtement comme signe de fonction. Mais attention, dans l'Antiquité, la longue robe n'était pas réservée qu'aux prêtres. Elle pouvait aussi être le vêtement des rois, des juges, de certains êtres célestes dans les visions. Autrement dit, l'image mélange plusieurs registres. Le Fils de l'homme est à la fois digne, sacré, avec des traits de royauté, etc. Ses cheveux blancs, eux, renvoient très directement à Daniel au chapitre 7, où en réalité c'est l'Ancien des jours, donc Dieu lui-même, qui a les cheveux comme de la laine pure. Jean applique donc à la figure du Messie des attributs qui, dans Daniel, appartenaient à Dieu. Et cela dit quelque chose de fort sur la place de Jésus, Yeshua, par rapport au Dieu d'Israël. Il partage des traits qui, dans la vision de Daniel, qualifiaient Dieu lui-même. Certains commentateurs ajoutent une couche en faisant le lien avec le jour des expiations, en hébreu Yom Kippour, où le grand prêtre portait des vêtements de lin blanc. On a alors le décor de lampes, les vêtements, le blanc, qui ensemble évoquent un service sacré lié au temple. Et il faut être honnête,
le texte ne dit pas explicitement c'est Yom Kippour dans le ciel pendant que Jean voit cette vision. Ça reste une lecture, mais une lecture qui s'appuie sur des codes bien connus dans le judaïsme. L'idée, derrière tout ça, c'est de montrer que cette figure n'est pas un simple prophète, n'est pas juste un roi, mais qu'elle porte aussi les marques d'une fonction de médiateur au cœur du sanctuaire, en lien avec la pureté, le jugement et la présence de Dieu. Pour aller un peu plus loin dans cette symbolique des vêtements, il existe une tradition rabbinique plus tardive qui dit quelque chose de très très intéressant. Dans le Talmud de Babylone, par exemple, dans le traité Zevachim, on trouve un passage où les rabbins expliquent que chaque vêtement du grand prêtre expie un type de faute précis. Par exemple, la tunique pour le meurtre, la ceinture pour les pensées du cœur, le pectoral pour les erreurs de jugement, le turban pour l'orgueil, et ainsi de suite. Je précise que ce texte a été écrit plusieurs siècles après l'Apocalypse. Donc, on ne peut pas dire que Jean avait ce passage en tête. Ce serait complètement anachronique. Mais par contre, il nous montre quelque chose d'important. C'est que dans le judaïsme, on ne voit pas la tenue du prêtre comme un simple uniforme. On y voit un outil de médiation, chargé de sens spirituel, lié au pardon, à l'expiation, à la représentation du peuple devant Dieu. Pourquoi en parler ici ? Parce que cela nous aide à sentir le climat dans lequel on lit Apocalypse chapitre 1. Un lecteur juif ou un lecteur très nourri des Écritures, quand il entend dans ce texte robe, ceinture autour de la taille, pureté, blanc, ne pense pas juste « Ah, il est bien habillé ». Non. Il pense service, expiation, présence de Dieu. Comprendre cet arrière-plan culturel permet de donner du poids au fait que Jean prenne le temps de détailler les vêtements du Fils de l'homme. Il veut que nous voyions qui se tient là, dans quel rôle et pour qui il se tient là. Si maintenant on met en regard Apocalypse, Daniel et l'Épître aux Hébreux, on voit se dessiner une grande image. Dans Daniel au chapitre 7, le Fils de l'homme reçoit la domination, la gloire, le règne pour que tous les peuples le servent. C'est une image de royauté et de jugement. Dans Hébreux au chapitre 7, en parlant de Melchisédek, on a une autre image. Le texte parle d'un prêtre sans père, sans mère, sans généalogie, sans commencement de jour ni fin de vie, rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure prêtre pour toujours. Donc, ce sont des expressions qu'on retrouve clairement dans l'Épître aux Hébreux. Ici, c'est le sacerdoce éternel qui est mis en avant. Un sacerdoce qui ne dépend pas de la lignée d'Aaron. Ce que font beaucoup de chercheurs, c'est de mettre ces deux lignes ensemble. D'un côté, la royauté éternelle du Fils de l'homme, comme cela est décrit dans le livre de Daniel. D'un autre, le sacerdoce éternel selon l'ordre de Melchisédek. Et de voir dans le Christ de l'Apocalypse une figure qui concentre ces traits. Roi, juge et prêtre céleste. Encore une fois, l'Apocalypse ne développe pas tout ce discours comme dans le livre des Hébreux, mais elle assume ce langage. Fils de l'homme, vêtements évoquant le temple, décor de type sanctuaire, paroles de jugement et d'encouragement adressées aux assemblées. Pour les communautés d'Asie qui vivaient dans l'ombre de Rome, c'est un message puissant. Leur véritable représentant, celui qui parle avec autorité sur leur situation, n'est pas à Rome, n'est pas dans un temple païen, mais dans la sphère céleste, très proche de Dieu, dans ce langage du temple. C'est une façon de dire leur vie, leur combat, leur persécution sont prises en charge devant Dieu par quelqu'un qui a à la fois l'autorité d'un roi et la fonction d'un prêtre. Pour conclure, on peut maintenant reculer d'un pas et regarder ce que ce chapitre nous montre. Lorsque Jean se retourne, il ne voit pas un ciel abstrait. Il voit un espace structuré par le langage du temple. Chandelier d'or, lumière, figure centrale. Ce cadre renvoie au modèle céleste du sanctuaire présent déjà dans l'Exode, dans Ézéchiel et dans la littérature apocalyptique juive. Au milieu de cet espace, la figure semblable à un fils d'homme concentre plusieurs registres. Celui
du Fils de l'homme, de Daniel, recevant domination et jugement, celui du prêtre par ses vêtements, sa ceinture, la blancheur associée à la pureté et au service, et celui d'une figure céleste exaltée, proche du trône, comme on en voit dans Enoch, dans les traditions sur Melchizedek, et plus tardif dans Enoch 3, notamment avec l'être qu'on appelle Métatron. L'Apocalypse identifie clairement cette figure à Jésus ressuscité. Ce qu'elle nous donne, ce n'est pas un schéma dogmatique tout près, mais une vision. Yeshua au milieu des assemblées, dans un univers de type sanctuaire, en train de parler, de juger, d'encourager, de veiller. Pour les auditeurs du 1er siècle, cela signifiait « Votre vie communautaire est observée depuis là-haut. Votre fidélité, vos compromis, vos souffrances sont prises au sérieux à ce niveau-là. Et celui qui marche au milieu de vous n'est pas un simple prophète du passé. C'est une figure céleste vivante, investie d'un rôle royal et sacerdotal. » Si ce cours et certaines de ces connexions vous éclairent, vous interpellent, ou si vous avez un autre avis à partager, une mise en relation que vous avez découverte avec un autre texte biblique, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires, en restant dans un esprit de recherche et de respect. Cela nourrit vraiment le travail pour la suite. Et je rappelle encore, ce que nous essayons de faire dans cette série et de façon plus large dans cette chaîne, ce n'est pas de vous enfermer dans une seule interprétation, mais de vous donner suffisamment de matière pour que vous puissiez lire les textes, en particulier là ici l'Apocalypse, autrement que comme un simple calendrier de fin du monde. Je rappelle aussi, comme je l'ai dit au début, qu'après cette vidéo, certains des prochains cours resteront publics. D'autres seront réservés aux membres des Met Academy et aux membres YouTube, disciples ou bâtisseurs, surtout lorsqu'on abordera des sujets vraiment sensibles. Pour celles et ceux qui souhaitent soutenir ce travail ou qui se reconnaissent dans la vision des Met Academy et qui voudraient rejoindre l'équipe pour 2026, vous trouverez toutes les informations et l'adresse email de contact dans la description. Sur ce, merci d'avoir pris le temps de suivre ce 4e cours. On se retrouve très bientôt pour la suite de ce voyage dans le livre de l'Apocalypse. Shalom.